la Maserati MC Pura devient encore plus désirable dans sa version Spider décapotable CLO. Ici, la marque a opté pour un toit en verre, une touche inhabituelle sur un choix déjà original dans la catégorie des petites supercars décapotables. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez tous sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Les voitures de sport décapotables sont généralement moins rigides que leurs homologues à toit fixe. Ici, cependant, le châssis reçoit une fibre de carbone un peu plus épaisse, au tissage réarrangé. De plus, le support de toit en aluminium, situé sous la plage arrière, est relié aux tours d'amortisseur arrière et au berceau moteur, ce qui renforce considérablement l'arrière du modèle CLO. Ce n'est pas assez pour compenser l'absence d'un toit fixe, mais Maserati affirme que la rigidité globale de ce speeder est 25% supérieure à celle de ses concurrentes. Le toit en verre n'a ajouté que 65 kg au poids total et peut se rétracter en 12 secondes à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h. Sinon, l'expérience de conduite est, bien sûr, identique à celle d'une MC Pura coupé, ce qui veut dire qu'elle est envoûtante. Un crépitement d'échappement agréable retentit quand on appuie sur le bouton de démarrage du volant. Les moteurs Maserati ne viennent plus de l'ancien partenaire Ferrari. Celui-ci, le V6 biturbo de 3 litres appelé Nettuno, Neptune, a été entièrement développé en interne et délivre 630 chevaux aux roues arrière via une boîte automatique à 8 rapports empruntée à la Chevrolet Corvette actuelle. Vous sélectionnez les vitesses via les palettes au volant ou un bouton sur la console centrale. Le sélecteur rotatif propose 4 modes de conduite. GT, Sport, Corsa, c'est le mode course, et Wet pour la pluie. Chaque mode de conduite propose 2 niveaux de fermeté d'amortissement, et un différentiel à glissement limité mécanique améliore la traction en virage. Aidée par le launch control, la MC Pura CLO est extrêmement rapide au démarrage, atteignant 100 km/h en seulement 2,9 secondes, soit seulement 0,1 seconde de plus que le coupé. 200 km/h sont atteints en seulement 9 secondes, pour une vitesse de pointe de 320 km/h. Tout cela est typique d'une supercar, y compris la garde au sol basse que vous sentirez sur les bosses. En ville à basse vitesse, le système optionnel de levage du train avant est essentiel. À pleine vitesse, les freins sont impressionnants, combinant des disques en carbone céramique de 330 mm à l'avant et 350 mm à l'arrière, avec respectivement des étriers à 6 pistons et à 4 pistons. Comme pour le coupé, la MC Pura CLO est l'une de ces voitures qui deviennent plus belles plus on les regarde. Elle est assurément saisissante et les passionnés de la marque remarqueront des clins d'œil au Maserati du passé. Des détails comme la calandre basse et le symbole du trident chromé. Sous la carrosserie, des panneaux en fibre de carbone et en plastique renforcé de fibre de carbone recouvrent une monocoque avancée fabriquée, vous l'aurez deviné, en fibre de carbone. En plus, il y a des sous-châssis en aluminium à chaque extrémité. Pour entrer, vous tirez sur les portes papillons qui s'ouvrent en arc, laissant une large ouverture pour accéder à l'habitacle richement fini. L'ambiance est minimaliste, avec peu de commandes sur le tunnel central étroit et 2 écrans haute résolution, l'un pour l'instrumentation et l'autre pour l'infodivertissement. Les détails soignés incluent un rétroviseur qui projette en temps réel la vidéo fournie par une caméra située sur le couvercle du coffre. Les sièges Sabelt adossés en fibre de carbone sont bas et de type baquet, mais ils disposent de réglages électriques et offrent beaucoup de maintien latéral. Il n'y a pas de siège arrière d'appoint, mais malgré cela, l'espace pour les bagages est limité. Il y a 100 litres à l'arrière et encore 50 litres dans un compartiment à l'avant. La version entièrement électrique de la Maserati MC20, qui était en développement, a finalement été abandonnée. Mais si vous avez ne serait-ce qu'une once d'essence dans les veines, c'est de toute façon cette version V6 turbo que vous allez vouloir. Et bien sûr, il va falloir payer pour ce plaisir à la pompe. Pour cette version Spider, Maserati annonce une consommation mixte de 11,7 litres au 100 km. C'est 11,5 litres au 100 km pour le coupé et une consommation minimale d'un peu plus de 21 litres au 100 km que vous atteindrez probablement à peine si vous utilisez la voiture sur circuit. Les émissions de CO2 en cycle mixte sont tout aussi mauvaises, avec 265 grammes par kilomètre contre 262 grammes par kilomètre pour le coupé. La valeur en cycle bas est de 470 grammes par kilomètre, ce qui est énorme. avec un badge Ferrari, cette voiture semblerait vraiment venir de Maranello.
Étant donné que Maserati a été absent de ce segment pendant si longtemps, c'est vraiment un exploit. Pourtant, avec son toit en verre CLO, elle offre aussi quelque chose de différent par rapport à ses rivales à capote. Le fait que la marque ait réussi à intégrer cette caractéristique innovante sans pénalité de poids significative est vraiment impressionnant. Sinon, bien sûr, c'est exactement comme la MC Pura Coupé, ce qui signifie que c'est une voiture avec un vrai caractère. Comme une rivale Lamborghini, Ferrari ou McLaren, la faible garde au sol signifie qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits sur le réseau secondaire britannique où vous pouvez exploiter le moteur Nettuno en étant sûr de ne pas frotter le dessous de la voiture. Optez plutôt pour une Porsche 911 Turbo S Cabriolet, moins cher si c'est un problème. Mais si vous voulez quelque chose de plus exotique et un peu différent et que vous avez idéalement un accès régulier à un circuit, une MC Pura CLO pourrait être tout simplement parfaite.